La psychologie nous le confirme depuis longtemps. Les personnes à intelligence élevée adoptent souvent des comportements qui paraissent étranges, excentriques ou même agaçants aux yeux des autres, mais qui sont en réalité des stratégies cognitives d'une redoutable efficacité. Ces habitudes ne sont pas des défauts de personnalité ni des signes de bizarrerie sociale. Elles traduisent un cerveau qui traite l'information différemment, plus profondément, plus connectivement. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces traits, il est probable que votre intelligence opère à un niveau supérieur à la moyenne. Voici 6 de ces habitudes, illustrées par des exemples concrets tirés de la vie de génies historiques et contemporains. La première habitude consiste à se parler à soi-même pour clarifier les pensées. Ce que beaucoup considèrent comme un signe de solitude ou de légère folie est en réalité une technique cognitive puissante appelée self-talk ou raisonnement verbal. Albert Einstein murmurait souvent ces phrases à voix basse, répétant des concepts pour les ancrer solidement dans son esprit. Nikola Tesla dialoguait seul avec lui-même pendant les orages, verbalisant ses futures inventions électriques. Richard Feynman, prix Nobel de physique, avait l'habitude d'expliquer à haute voix ses théories les plus complexes comme S, il, S, adressées à un étudiant imaginaire, une méthode que, il appelait « expliquer pour vraiment comprendre ». Même Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus brillants du monde, écrit et parle souvent à voix haute pour clarifier ses décisions financières. Verbaliser ses idées active simultanément les centres auditifs et linguistiques du cerveau, ce qui renforce la mémoire de travail et accélère la résolution de problèmes. Si vous vous surprenez à marmonner en réfléchissant à un projet important, en planifiant votre journée ou en dénouant un dilemme, sachez que vous utilisez exactement la même stratégie que ces génies. Une deuxième habitude très répandue chez les personnes très intelligentes est ce qu'on appelle, overthinking logique. Réfléchir excessivement, mais avec une rigueur implacable. Ce n'est pas de l'anxiété maladive, mais une analyse exhaustive de tous les scénarios possibles. Charles Darwin passait des heures, parfois des jours, à ruminer les implications de ses observations naturalistes, ce qui a fini par donner naissance à la théorie de l'évolution. Isaac Newton s'enfermait pendant des semaines pour disséquer chaque détail mathématique de ses travaux. Vincent van Gogh analysait obsessionnellement ses émotions, ses couleurs et la lumière, produisant des toiles révolutionnaires malgré son tourment intérieur. Aujourd'hui, Elon Musk admet passer des nuits entières à décortiquer les risques et les opportunités de ses projets spatiaux ou automobiles. Ce qui paraît de l'indécision ou de la procrastination aux yeux des autres est en réalité une collecte méthodique d'informations qui permet de choisir la voie la plus optimale. Le cortex préfrontal des personnes, à haut QI, est souvent hyperconnecté, leur permettant de simuler mentalement des dizaines de futurs en parallèle. La troisième habitude est la préférence marquée pour les longues promenades solitaires. Marcher seul, sans téléphone ni compagnie, est un rituel sacré pour de nombreux génies, car cela laisse l'esprit entrer en mode diffus, où les idées se connectent librement. Friedrich Nietzsche affirmait « Toutes les grandes pensées naissent en marchant » et arpentait les Alpes pendant des heures avec son carnet pour noter ses fulgurances philosophiques. Beethoven prenait de longues promenades quotidiennes dans les forêts viennoises, composant mentalement ses symphonies et griffonnant des notes sur des bouts de papier. Charles Darwin avait même créé un sentier de réflexion, circulaire dans son jardin, qu'il parcourait 3 fois par jour pour laisser mûrir ses idées sur l'évolution. Steve Jobs organisait fréquemment des walking meetings, ou marchait seul pour résoudre des blocages créatifs chez Apple. Albert Einstein adorait les balades dans les rues de Princeton, parfois pieds nus, pour permettre à ses intuitions sur la relativité de s'assembler naturellement. Des études montrent que la marche augmente la créativité de 60% en moyenne. Si vous fuyez les distractions pour marcher seul, vous suivez la même voie que ces titans. Une quatrième caractéristique frappante est le désordre sélectif. Un bureau ou un espace de travail souvent chaotique, mais une organisation mentale et numérique d'une précision chirurgicale. La célèbre photo du bureau d'Epoch Albert Einstein le jour de sa mort en 1955 montre un invraisemblable fouillis de papiers, livres-notes et objets en tout genre. Pourtant, ses idées étaient d'une clarté et d'une puissance inégalée. Thomas Edison maintenait un atelier ultra désordonné avec des milliers d'expériences en cours,
Mais ses inventions, comme l'ampoule ou le phonographe, prouvaient une efficacité implacable. Steve Jobs avait lui aussi un bureau encombré de prototypes et de documents, tout comme Mark Twain qui posait fièrement pour des photos au milieu de son chaos organisé. Ce désordre visuel libère le cerveau des contraintes inutiles et favorise les connexions inattendues, tandis que l'énergie cognitive est réservée aux systèmes réellement importants. La 5e habitude est celle des obsessions intenses et éphémères. Les personnes très intelligentes ont tendance à plonger tête baissée dans un sujet avec une concentration extrême pendant des jours, des semaines ou des mois, pour ensuite passer à autre chose une fois le savoir maîtrisé. Léonard de Vinci passait des mois obsédé par l'anatomie humaine, allant jusqu'à des dissections illégales, puis par l'ingénierie hydraulique, puis par la peinture, accumulant ainsi un savoir encyclopédique. Nikola Tesla s'isolait pendant des périodes pour des inventions spécifiques, comme le courant alternatif, dormant à peine pendant des semaines. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnalités brillantes, souvent avec un profil TDAH, comme la gymnaste Simone Biles ou le chanteur Justin Timberlake, décrivent ces phases D hyperfocus qui les propulsent au sommet dans leur domaine. Ces bursts sont alimentés par un système de récompense dopaminergique particulièrement sensible. Elle, apprentissage intense, déclenche un plaisir puissant, et une fois le sujet conquis, le cerveau cherche naturellement la nouveauté suivante. Enfin, la 6e habitude est l'évitement des conversations superficielles. Les small talks, les discussions sur la météo, les potins ou le week-end épuisent rapidement les cerveaux à haut potentiel, qui recherchent la profondeur et la nouveauté intellectuelle. Elon Musk est connu pour quitter rapidement les bavardages triviaux afin de plonger dans des débats sur l'intelligence artificielle, la colonisation de Mars ou la physique fondamentale. Des études en psychologie montrent que les personnes avec un QI supérieur à 120 trouvent souvent les échanges superficiels mentalement épuisants. Des penseurs comme Nietzsche ou Henry David Thoreau fuyaient les mondanités pour privilégier les conversations profondes. Même aujourd'hui, des introvertis extrêmement brillants comme Bill Gates préfèrent les discussions sur les grandes idées aux échanges anodins. Dès que le sujet gagne en complexité ou en intérêt, ils deviennent soudain très loquaces. C'est la preuve que leur cerveau est affamé de stimulation intellectuelle, pas seulement de sociabilité. En somme, si vous vous parlez tout seul, si vous ruminez longuement avec une logique implacable, si vous adorez marcher seul, si vous tolérez un désordre apparent tout en maintenant une organisation mentale irréprochable, si vous traversez des phases d'obsession intense sur des sujets aléatoires, et si vous fuyez les bavardages futiles pour plonger dans les idées profondes, ne voyez pas ces traits comme des bizarreries. Ce sont des adaptations naturelles d'un cerveau qui voit plus loin, plus profond, plus connecté. Einstein murmurait, Nietzsche marchait, Darwin ruminait, De Vinci s'obsédait, Musk évite les futilités, et ils ont tous transformé le monde. Votre esprit n'est pas étrange, il est simplement plus vaste, et c'est précisément ce qui fait les génies. Cliquez sur S, abonnez et activez la cloche. Les esprits brillants comme le vôtre méritent de se connecter entre eux. À très vite pour la suite.